Bonjour les amis, alors je vous rejoins juste pour quelques mots avant l'entrée du Shabbat. Nous sommes donc à la fin de 2 semaines de combat dans le sud d'Israël et dans le nord contre le Hezbollah. Alors Dieu merci, on est débarrassé du président américain qui est reparti chez lui et il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, ça a démontré son vrai visage. Il est venu non pas pour aider Israël, mais pour soutenir la cause palestinienne, pour être sûr que Israël laisse en place l'autorité de Abu Mazen, cette autorité palestinienne qui n'arrête pas de subventionner des terroristes et de former des terroristes qui attaquent les villages. Je rappelle que Jenin, qui est sous sa souveraineté, tire des roquettes sur Israël. Il est venu pour ouvrir un corridor humanitaire, bien que les otages soient toujours retenus à Gaza et que les Gazaouites ne laissent pas la Croix-Rouge. Je ne sais pas si la Croix-Rouge s'intéresse à ce problème, qui s'intéresse à des Juifs prisonniers. La Croix-Rouge s'est pas énormément fatiguée dans la Shoah pour aller visiter les camps en Allemagne. Et maintenant aussi, on supplie la Croix-Rouge d'intervenir, d'aller voir, d'aller chercher des messages de vie des otages, mais ils n'ont pas encore trouvé le moment propice pour y aller. Alors, Biden a demandé d'ouvrir un corridor humanitaire parce qu'il faut avoir pitié de ces pauvres Gazaouis, alors que justement, Israël dit, vous voulez de l'eau, de l'électricité, d'accord, alors donnez-nous, rendez-nous nos otages, rendez-nous nos civils prisonniers chez vous. Pourquoi l'humanitaire a un sens? Pourquoi il faut être humanitaire face aux Arabes, mais surtout pas montrer la moindre humanité face aux Israéliens et aux Juifs? Alors, là-dessus s'ajoute encore le fait que Biden a même proposé de racheter pour 100 millions de dollars, de libérer les otages qui avaient la nationalité américaine. Donc, de nouveau, on voit que son seul problème, il est venu en visite préélectorale pour se faire réélire. Ce qu'il faut, c'est surtout calmer Israël pour éviter que la région s'enflamme. Il faut surtout pas froisser les Arabes. Il faut surtout récupérer les otages américains. Les Israéliens, on s'en fiche pas mal. Donc, c'est le visage classique des Américains qui, on les connaît depuis longtemps. En 1948, à la proclamation de l'État d'Israël, ils ont décidé de ne pas soutenir Israël. Ils nous l'avaient annoncé, ne créez pas, ne proclame pas votre État parce que nous ne vous soutiendrons pas. Alors, Dieu nous a envoyé les Russes qui nous ont fourni l'armement de la guerre d'indépendance. Quand les Russes ont compris qu'Israël n'allait pas être un pays communiste, ils nous ont lâchés. Alors, Dieu a envoyé la France et on était armés de mystères, d'ouragans, de mirages, de chars AMX, etc., à la guerre des 6 jours. Mais dès que le grand Charles a décidé que nous sommes un peuple sûr de lui, dominateur, il nous a lâchés. Alors Dieu nous a envoyé les Américains. Mais les Américains se servent de ce levier qu'ils ont sur nous pour nous forcer à faire ce que eux ont envie qu'on fasse et pas ce qui est bon pour Israël. Alors, on se rappelle qu'en 73, quand Israël a eu tous les messages comme quoi euh, on allait être attaqué par l'Égypte et la Syrie, les Américains, Kissinger, un juif, mais d'abord américain et après juif, est venu nous interdire de lever le premier doigt. Laissez-vous attaquer, laissez les Arabes ouvrir le conflit et on a vu ce que ça nous a coûté. Et finalement, les Américains ont envoyé un pont aérien de matériel, de pièces de rechange, etc. Mais c'était uniquement quand ils ont compris qu'Israël risquait d'utiliser une arme atomique parce qu'Israël était sur le point d'être anéanti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ce sont les Américains qui nous aident, mais il y a toujours un prix très, très lourd à leur aide. Les accords d'Oslo qui ont beaucoup servi les Américains, qui ont fait de très belles photos sur la Maison Blanche à Oslo, les prix Nobel, les présidents américains qui amènent la paix dans le monde, au détriment d'Israël, puisque tout le monde savait, tous ceux qui avaient des yeux grands ouverts savaient qu'il n'y avait aucune chance que ce plan réussisse. Et ce plan n'a amené que des milliers de tués en Israël, des victimes, la désolation, etc. Et on voit maintenant un nouvel épisode à Gaza. Alors, Dieu merci, il a quitté le pays. Et j'espère, je vois que le temps passe. On s'attendait à une réponse plus prompte d'Israël. D'un autre côté, si on suit les médias israéliens, on se rend compte que les Israéliens se réveillent, que la gauche israélienne commence à comprendre l'erreur dans laquelle elle était et qu'il y a un soutien de tout part au gouvernement, à la guerre que le gouvernement mène contre la bande de Gaza et les Israéliens comprennent qu'il n'y a pas d'autre option. En plus, maintenant, le Hezbollah s'embrase. On regarde ce qui se passe du côté de l'autorité palestinienne et les Arabes israéliens, euh, mais les gens se réveillent et comprennent dans quel rêve ils vivaient
ce rêve qui nous a été vendu par Shimon Peres, soutenu par les Américains, d'un nouveau Moyen-Orient de paix, de fraternité, de prospérité. Non, le Moyen-Orient n'a pas changé et l'Occident non plus n'a pas changé. L'Occident, qui n'a jamais raté une occasion de lâcher les Juifs, recommence exactement cette même politique. Alors, il y a quelques déclarations, mais on ne voit pas qu'il y ait une mobilisation pour aider Israël. Je rappelle que les Américains qui ont envoyé des porte-avions, avant tout, ils veulent protéger les plateformes gazières d'Israël. Si jamais les Gazaouites ou le Hezbollah arrivent à faire sauter ces plateformes gazières, ça va créer une flambée des prix du gaz et de l'essence dans le monde occidental, et ça empêchera la réélection de Biden. Donc on est en plein dans un plan électoral de Biden, mais Dieu merci, c'est Dieu qui gère la guerre ici, qui gère le monde de façon générale, et on a confiance. Dieu gérera, et si les Américains sont plus là pour nous aider, alors il nous aidera tout seul, comme il l'a fait en ouvrant la mer Rouge pour qu'on puisse le traverser à pied, en noyant l'armée égyptienne, comme il l'a fait par des pluies torrentielles qui ont embourbé le terrain, qui ont embourbé l'armée de Sisra, etc., comme il a fait qu'il a aveuglé les armées d'Aram dans la guerre à Shomron, et les armées d'Aram n'ont pas vu, ne pouvaient plus attaquer puisqu'ils ne voyaient plus. Euh, comme nous disons dans la prière, Baal Milchamot, Zoret Zakot Matmer Dieu est le maître des guerres et il amène la délivrance. Et puis, on dit aussi que vous, le Vado, Baal Gevorot, c'est lui seul. Il peut faire ça tout seul, il n'a pas besoin d'aide. Des fois, il demande aux nations d'aider Israël, c'est pour donner un mérite aux nations. Si les nations ne veulent pas de ce mérite, eh ben, elles se débrouilleront elles-mêmes et Dieu aidera Israël. Et je vous invite à venir visiter Jérusalem après la victoire. Shabbat Shalom.